Regardez-moi ce soleil, on est en septembre, il fait encore beau. C'est juste super. Super comme cette voiture, c'est la nouvelle Audi A3. Merci à Paul Crowley Automobile de me l'avoir prêté. Ils sont juste géniaux, allez les voir, ça leur fera super plaisir. C'est à côté de Strasbourg, donc c'est à Onheim, c'est marqué ici. Bref, parlons un peu du moteur. C'est un 150 chevaux de litre TDI, S-tronic. 6 rapports avec sa consommation moyenne, c'est de 4,8 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal pour un 150 chevaux. On va rajouter à ça, en fait j'avais déjà parlé de l'Audi A3, mais c'est une version beaucoup plus classique, on va dire. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options. Celle-là, elle est blindée, elle est vraiment blindée en options. Et regardez le paquet S-Line, ça rajoute vraiment un côté beaucoup plus racé, beaucoup plus dynamique à la voiture, et c'est juste super beau. C'est juste super beau. Alors en option, on va retrouver pas mal de choses. On va retrouver donc, alors que je vous dise pas de bêtises, donc une sellerie en cuir Milano. On va retrouver un virtual cockpit, un MMI navigation, un parking system plus, des feux à LED. Ils sont en full LED, ils sont juste trop beaux. Des sièges sport qui n'en sont pas moins confortables. En fait, de sport, il y a juste les côtés pour bien tenir le dos, mais sinon en fait après c'est un siège super confortable, et ça j'avais un peu peur, sachant qu'en plus il y a un châssis sport sur cette voiture, donc je me suis dit oh là là, s'il y a un dodan je vais ramasser. Et ben au final pas du tout. Sur le pavé, sur les dodanes, c'est vraiment très confortable, et à conduire c'est vraiment très précis. Donc si tu accélères un petit peu dans les virages, ça tient et ça bouge pas. La voiture tu la places où tu veux. On peut commencer à parler de petit karting. On peut commencer à oser dire ceci. Bref, ensuite on va avoir, donc comme je vous avais dit, un pack extérieur S-Line qui va vraiment rajouter un côté sport à la voiture, mais dantesque. L'Audi Phone Box qui est dans la couloir centrale. L'adaptative cruise control qui va être super sympa, surtout si vous êtes dans des grandes villes et qu'il y a pas mal de bouchons. Donc là vous avez même plus besoin de freiner, la voiture détecte la voiture de devant et va freiner, ajuster la vitesse, et dès qu'il y a de la place, elle réaccélère toute seule. Donc en plus avec une boîte automatique, vraiment ça rajoute un confort terrible à la voiture. Des feux de route assistés, un filet anti-remous et une capote acoustique. Donc c'est vraiment super sympa, parce qu'en fait j'avais un peu peur, c'est la première fois que je conduis un cabriolet, et j'avais un peu peur d'entendre vraiment toutes les voitures à côté et tout, et au final pas du tout. On est vraiment, après c'est Audi, hein, c'est vraiment une qualité de finition qui laisse pas indifférent, et qui de toute façon est toujours aussi belle et toujours aussi efficace. On va parler un peu du coffre. Le coffre, pour certains, c'est un peu le point négatif de ce cabriolet. Bon, pour moi, pas vraiment, parce que t'as quand même de la place, derrière les sièges conducteurs et passagers. Donc voilà, j'ai pu mettre mon sac, j'ai mis mon manteau, parce que le matin il fait un peu frais. Mais après, comme tu vois ici, en fait, tu peux rabattre les sièges de devant. Donc au final, c'est vrai que tu peux mettre pas mal de choses. Il est pas très haut, mais il est très profond ce coffre. Donc au final, tu vois pas vraiment la différence, quoi. Si tu as des bagages pour partir en vacances, il n'y a pas de souci, tu peux clairement les mettre. Bon, c'est sûr que c'est pas un monospace, hein. Après faut choisir. C'est soit tu roules les cheveux au vent, ou tu mets 3 bagages dans ta voiture. C'est l'usage de chacun après. Il faut vraiment savoir que voilà, le coffre c'est pas dérangeant, il est vraiment très profond, donc au final il n'y a pas de souci. Et voilà, tout est rangé chez Audi comme toujours, avec le petit triangle de signalisation ici. Voilà, on en a fini avec le coffre. Moi je vous propose d'aller à l'intérieur. À l'intérieur, c'est là qu'on va retrouver une foule d'options, dont une qui est vraiment super, à savoir, donc c'est le virtual cockpit. Hop, je m'installe à bord. Et franchement, pour une journée comme ça, c'est super agréable d'être dans une décapotable. Franchement, si vous êtes dans le sud, mais foncez pour cette voiture, quoi. Foncez. C'est une automatique, donc pour démarrer, on appuie sur le frein. Et excusez-moi, je vais essayer d'avoir l'écran. Voilà. Et on met le contact. Il y a l'écran qui se déplie. Et voilà, nous sommes dans la voiture. C'est trop cool, le soleil qui te chauffe la nuque, c'est vraiment trop cool. Bref, on va retrouver plusieurs options dans cette voiture. La première que j'ai envie de vous parler, c'est de celle-ci, c'est le système sonore Bang & Olufsen. C'est une tuerie. Déjà le système sonore
de chez Audi est déjà très performant, mais alors celui-là, t'en as ici. Bang & Olufsen, pour savoir, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment, pour moi, c'est la marque ultime en qualité audio, en système de multimédia, c'est-à-dire ils font des enceintes, ils font des écouteurs et des casques vraiment fantastiques. Et ce partenariat avec Audi, mais c'est juste terrible, parce qu'en plus, c'est deux constructeurs qui se ressemblent un peu, toujours à chercher le design, l'originalité, l'efficacité. Et ben, je trouve qu'ils se sont bien rencontrés parce que vraiment les deux marques se ressemblent, et qui se ressemblent ça sent, comme dit le dicton. Et là ça s'assemble très bien, surtout pour nos oreilles, parce que là c'est vraiment une qualité sonore de dingue, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment des basses très profondes, des aigus très précis. Bon, je suis pas un ingénieur du son, mais vraiment je trouve, j'ai beaucoup de plaisir à écouter mes musiques avec ce système. En plus, sur l'A3, il n'est pas aussi onéreux que sur certains autres modèles. C'est vrai qu'il y a d'autres modèles où tu vas avoir ici des petites enceintes qui vont sortir. Là, c'est un modèle beaucoup plus abordable. Donc c'est plutôt agréable que Audi propose des enceintes Bang & Olufsen sur une Audi A3. Donc ça, si vous aimez la musique, foncez, prenez cette option, elle est juste trop bien. Donc on va avoir ici un siège totalement manuel en hauteur et en longueur, avec la possibilité de choisir un petit peu pour le soutien des jambes, des cuisses. C'est plutôt agréable. On va avoir un rangement plutôt pas mal. Donc on peut mettre une bouteille d'eau, un paquet de M&M's pour les gourmands. On va avoir après tout ce qui commande pour les vitres, à savoir ici le bouton pour baisser ou monter les vitres, donc les 4 vitres en même temps. Tout ce qui commande pour donc les rétroviseurs. Jusque là rien de bien nouveau. On va avoir les phares automatiques. Voilà, alors jusque là c'était la partie classique, la partie qu'on peut retrouver sur l'auto Audi, et à ça je vais ajouter donc ceci. Ceci, c'est le nouveau Virtual Cockpit. Alors j'espère qu'avec le soleil ça va pas trop vous déranger. Je vais essayer de poser un peu la caméra. Voilà. À savoir, pour contrôler cet écran, je vais utiliser ces boutons. D'accord. Donc on va avoir le bouton View. C'est là que je vais choisir entre deux modes. Vous voyez là, les compteurs ils sont tout petits mais visibles. Et tu appuies, et là tu retrouves un affichage beaucoup plus classique, d'accord, avec des compteurs beaucoup plus gros. Mais n'empêche que tu peux toujours accéder à ta navigation, à ton GPS ici. D'accord, ça c'est plutôt sympa. Et si tu es sur l'autoroute, tu mets le régulateur, franchement tu n'en as rien à faire que ton contour il soit bloqué à 2000 et puis que tu aies ta vitesse à 130. Et ça c'est pas mal que Audi l'ait compris. Donc tu appuies sur View et voilà. Et là tu as un écran monstrueux, tu as un GPS monstrueux et c'est juste trop joli et trop bien fait. Là, il n'y a plus de raison de se perdre, encore une fois. Vraiment, là, il y a surtout que le GPS Audi, c'est terrible. Il marche super bien. En plus, tu sais les stations que tu vas rencontrer. Tu sais dans combien de minutes tu vas avoir la prochaine station essence. Donc, quand tu fais de l'autoroute, avoir le GPS Audi, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc après, comme tout le temps chez Audi, tu as donc le choix. Donc, tu as quatre menus. Donc, le menu navigation, le menu téléphone et le menu média. Et tout le menu, donc toutes les informations du véhicule. Donc je passe un peu, il n'y a rien de bien nouveau. Mais après, bien sûr, tu peux naviguer, avec ces deux nouveaux boutons là, qu'il n'y avait pas sur les précédents modèles, tu peux accéder à plein d'autres sous-menus et c'est vraiment super agréable, c'est super intuitif. J'avais un peu peur quand j'ai vu l'écran, je me suis dit oula, comment ça marche, et en final c'est super intuitif. Donc même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est nouvelle technologie, et que vous prenez quand même l'option, vous ne serez pas déboussolé. Vous voyez, il y a juste un bouton et tu accèdes en un seul bouton à ton écran multimédia ou à tes informations routières, donc ta vitesse. Et vraiment, c'est super intuitif. Donc voilà, que dire de plus, c'est juste super, c'est juste super agréable d'avoir cette option. C'est un confort d'utilisation. Je me suis dit que c'était peut-être un gadget, mais au final, regardez, j'ai toutes les infos sur la route en temps réel. Donc là je vais voir que sur la N4 ça va être complètement bouché, je vais savoir qu'ici il n'y a pas de souci. Donc au final quand tu fais de la route, et c'est vraiment une option encore
plus sympa parce que bon, bah, tu peux vraiment anticiper tes trajectoires, tu peux vraiment anticiper donc, ton parcours et c'est vraiment super agréable. En plus, si je zoome à fond, tu sais qu'il y a des hôpitaux, tu sais qu'il y a des pharmacies, le parking, tu arrives dans une ville que tu connais pas, bah voilà, tu sais qu'ici il y a des parkings. Franchement, c'est vraiment un confort, c'est pas un gadget du tout, c'est vraiment un confort pour le conducteur. Pareil, je vous conseille cette option, c'est juste mais magnifique, magnifique. Bon, ensuite, ici on va avoir le D-Phone Box que je vous avais précédemment parlé. On va avoir une prise auxiliaire, une prise USB, une deuxième prise USB ici. Donc moi j'ai branché mon téléphone, comme ça en fait je peux bénéficier du Apple CarPlay. J'avais testé dans la précédente vidéo l'Apple CarPlay, je vais me répéter un petit peu pour certains, mais vraiment c'est vraiment une option superbe parce que il n'y a plus de raison d'être sur son téléphone. Moi, quand j'étais sur mon téléphone, c'était pour appeler ou pour aller sur Deezer. Bah, maintenant, voilà, j'ai mon téléphone ici et j'ai Deezer ici. Donc là, je peux avoir toutes mes playlists, je peux avoir mes mix, mes albums, mes artistes. C'est vraiment juste génial. Donc pareil, l'Apple CarPlay, encore une option que je vous conseille qui marche super bien. Donc pareil, j'avais vu qu'en publicité et c'était la première fois sur les Audi A3 que j'avais testé cette option et j'étais agréablement surpris par l'efficacité de cette option. Voilà. On va avoir donc une console centrale avec plusieurs boutons. C'est assez light quand même dans le design, c'est assez épuré, donc à savoir que tu contrôles presque la totalité de ta voiture avec ce gros bouton et ces deux petits boutons sur les côtés qui permettent d'aller dans des sous-menus ou des menus. Voilà, le menu, parlons-en, donc il se compose comme ceci. Donc de tout ce qui est réglage, l'Apple CarPlay, l'Audi Connect, la carte, la navigation, donc le GPS, le téléphone, les médias. Les médias, c'est là qu'on va retrouver le Bluetooth, l'USB ou les slots SD qui sont ici. Donc là, tu as deux slots SD, un slot SIM. Donc si tu veux mettre tes musiques ou tes photos, il n'y a pas de souci. Donc le petit badge Audi qui est très joli. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est radio, son et véhicule. À savoir son, la petite différence avec les autres, c'est avec le système Bang & Olufsen, tu peux avoir donc l'effet sonore et la répartition en fait de ton effet sonore. Donc c'est-à-dire que tu peux choisir où tu veux ton son, si tu veux qu'à l'avant ou que dans toute la voiture, dans la totalité de la voiture. Donc ça c'est vraiment aussi, c'est là que tu vois que Bang & Olufsen c'est pas classique quoi. C'est vraiment c'est vraiment travaillé comme option. Donc voilà, donc après on va avoir donc, le petit badge S-Tronic sur le levier de vitesse, le petit porte-gobelet, tout ce qui est climatisation, le Drive Select. Le Drive Select ici, donc tu peux choisir entre individuel, dynamique, auto, confort et économique. Là sur ce modèle, donc tu peux choisir trois options, donc le moteur, la direction et la CC. Après tu peux avoir la sonorité du moteur, tu peux avoir les ceintures de sécurité, bref tu peux avoir plein d'autres options sur ton mode individuel. Déjà d'en avoir 3 sur une voiture qui est quand même abordable, c'est plutôt sympa. La boîte à gants, voilà. Bref, voici un peu pour l'intérieur. Le siège en cuir est vraiment super, quoi. Le cuir Milano avec les petits surpiqûres, elles sont vraiment trop belles. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super bien fait. Moi je vous propose de passer à l'arrière. Alors à savoir c'est un cabriolet, donc à l'arrière il n'y a pas vraiment beaucoup merde, pourquoi je ferme? Pardon. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Hein. Moi je fais déjà 1m80 donc voilà, c'est pas non plus un mot d'espace. Oui, comme vous voyez, hein, je peux à peine passer ma main. Mais bon, à savoir que le siège de devant il est réglé pour mes 1m80. Donc déjà d'avoir de la place comme ça, en fait je me contorsionne pas. En fait là ça touche, mais je me contorsionne pas pour me mettre. Vous voyez, je me mets pas comme ça. Là je suis vraiment. Ça touche, mais je suis bien mis, là. Je suis bien posé. J'ai mon petit accoudoir qui me pose le bras, franchement. L'arrière il est plutôt confortable pour un cabriolet avec les portes gobelets, les ceintures de sécurité, l'isofix et puis tout ce qui est un petit peu de ventilation pour les claustros qui n'aiment pas donc voyager trop enfermé.
Donc voilà, là vous avez tout le cockpit avec le tableau de bord, donc Virtual Cockpit, c'est vraiment trop joli. À savoir aussi là-haut, vous avez les lumières tactiles, donc tu appuies, tac, ça s'allume, un petit gadget. Là par contre on peut parler de gadget, mais pareil c'est toujours sympa. C'est là que tu vois que Audi ils sont vraiment dans le futur. Hop, je vais sortir, pareil je sors plutôt facilement, je suis pas obligé de me contorsionner comme dans notre voiture. Donc voilà, moi je vous propose d'en rester là. C'est vraiment une très belle voiture, surtout avec le pack S-Line, la finition, bref, tout est super beau sur cette voiture. Moi je pense que je vais vous retrouver pour d'autres essais. Encore une fois avec Audi, je pense qu'il y a peut-être la TTRS et le SQ7 qui vont arriver. Il y a le Q7 e-tron qui est déjà chez eux. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir faire plein d'autres vidéos. Moi j'ai l'ambition vraiment de vous proposer plein de voitures, et pour les passionnés ou pour les amateurs comme moi, parce que je suis plus un amateur, donc c'est pour ça que parfois je peux dire des petites bêtises, mais ne m'en voulez pas. Voilà, regardez les feux full LED, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Donc voilà, moi je vous propose de se quitter là-dessus et de vous retrouver pour une autre vidéo. Surtout n'hésitez pas à aller voir le groupe Paul Crowley Automobile Audi à Onheim, près de Strasbourg. Ils sont trop sympas. C'est une superbe équipe. En plus il y a la R8, si vous voulez vous rincer l'œil, allez-y, c'est trop beau. Elle est trop belle cette voiture. Donc voilà, allez, sur ce, ciao et portez-vous bien.